Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du risque dépressif. Avoir un coup de mou de temps en temps, c'est normal. L'essentiel, c'est de rester vigilant à ce que ça ne s'installe pas trop dans le temps. Il existe différents types de dépression associés à différents types de symptômes. Ce qui va nous alerter, nous, c'est une tristesse assez intense, assez profonde, qui ne va pas passer facilement, associée souvent à de l'apathie, c'est-à-dire que la personne va montrer un manque de motivation, va manquer d'envie, d'allant pour faire les choses. Également, elle ne va plus prendre de plaisir à faire ces choses-là. Et souvent, on va avoir des troubles du sommeil qui vont être associés à ces différents symptômes. Ce qui doit vous alerter, c'est l'association de ces différents symptômes et leur contexte d'apparition, bien sûr, et également la durée de l'épisode. Si vous avez un coup de mou pendant 2-3 jours, c'est pas bien grave. Par contre, si pendant 2 semaines, vous avez de plus en plus de mal à vous lever du lit, il faut vous poser la question. La première chose à faire, c'est d'aller consulter son médecin traitant. Je sais qu'à l'heure actuelle, les médicaments n'ont pas bonne presse, sauf qu'un traitement qui est adapté à la personne peut vraiment l'aider à aller mieux. Quand vous avez quelqu'un autour de vous qui a des maux de ventre, vous allez lui conseiller d'aller voir son médecin et de suivre ses indications. C'est la même chose pour la souffrance psychique. La personne, quand elle souffre, est plus lucide et le traitement peut vraiment l'aider à réfléchir de manière plus adaptée et plus sereine. La deuxième chose à faire, c'est de vous entourer. Solliciter vos amis, vos familles, vos voisins. L'essentiel, en fait, c'est de ne serait-ce que passer 5 minutes par jour à vous forcer à penser à autre chose. Ce qui est important lorsque l'on ne va pas bien, c'est d'avoir le sentiment d'être soutenu socialement. Et on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Au final, il suffit d'une seule bonne personne pour venir un peu casser le cercle vicieux des ruminations non constructives qui s'installent dans la dépression. Enfin, activez-vous. Mais fixez-vous des objectifs qui sont à votre portée. L'idée, c'est de ne pas se fixer des objectifs trop élevés parce que sinon, vous n'allez pas les atteindre et ça va vous remettre en position d'échec. Donc, ne serait-ce que 15, 10 ou même 5 minutes de marche par jour, une tâche ménagère par jour, ça suffit amplement. L'essentiel, par contre, c'est de répéter quotidiennement ce mouvement-là. Enfin, ayez en tête la possibilité de consulter un thérapeute. Très souvent, le simple fait de pouvoir parler à une tierce personne, ça va permettre de prendre du recul et de voir les choses un peu différemment. Si la question de la dépression vous intéresse, je vous renvoie à mon article qui se situe sur mon site internet. Et puis surtout, n'hésitez pas à me faire part des sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube.